Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons traiter le sujet suivant. Sommes-nous vraiment libres, la liberté humaine face à l'omniscience de Dieu? Donc l'apôtre Paul disait « Aussi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc elle ici fait référence à la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 verset 8, on retrouve également cette idée d'omniscience de Dieu. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Donc bien sûr là j'ai pas mis les versets en entier, j'ai juste pris la partie du verset qui m'intéressait par rapport au sujet dont je vais traiter dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à regarder les versets en entier si vous le souhaitez. Donc on peut voir avec ces versets ici que la connaissance de Dieu n'a donc aucune limite, et de ce fait, beaucoup de personnes vont se demander si nous sommes réellement libres face à l'omniscience de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Si nous ne sommes pas libres, cela poserait d'énormes problèmes, notamment du point de vue moral. Les grands criminels ne seraient donc pas responsables à proprement parler de leurs actes. C'est pourquoi cette question est essentielle. En effet, si nous ne sommes pas libres, comment pouvons-nous être jugés? Pour qu'un acte soit imputable moralement, il est nécessaire qu'il ait été accompli en toute liberté. On va maintenant parler du déterminisme et notamment du déterminisme divin. Pour comprendre pourquoi la question évoquée précédemment émerge souvent dans les esprits. Voilà, tout simplement. Alors, le déterminisme désigne l'idée selon laquelle tous les événements, y compris les actions humaines, sont fixés à l'avance par des causes antérieures. Donc lorsqu'on applique ce concept à la religion, on parle souvent de déterminisme divin. Donc si Dieu est omniscient, alors il connaît à l'avance chacun de nos choix, y compris ceux que nous croyons faire librement. Donc si Dieu sait tout, y compris les décisions que nous ferons, ainsi, même si elles nous paraissent spontanées et libres, elles seraient en réalité déterminées à l'avance dans la connaissance divine. Cela reviendrait donc à dire que notre avenir est déjà écrit, ce qui remet en cause l'idée d'une liberté authentique. Par conséquent, une objection majeure émerge. Si Dieu possède une connaissance parfaite de l'avenir, comment pourrions-nous agir autrement que conformément à ce qu'il sait déjà ? C'est l'objection classique contre la compatibilité de Dieu et le libre arbitre. Maintenant, nous allons voir que c'est pas vraiment un souci que Dieu soit omniscient et qu'elle n'empiète pas en réalité sur notre liberté. Donc, certains philosophes et théologiens ont défendu le compatibilisme. Donc, c'est une théorie philosophique selon laquelle le déterminisme et le libre arbitre sont compatibles. Cette théorie consiste à distinguer la connaissance divine de la causalité divine. Le fait que Dieu sache ce que je vais faire ne signifie pas qu'il me contraint à le faire. Donc je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas parce que Dieu savait à l'avance que vous alliez choisir un yaourt que vous étiez contraint à le prendre. Vous en aviez tout simplement envie. Bon, on ne fera pas gaffe à l'exemple bidon que j'ai fait. Mais voilà, ça aide à comprendre un peu ce que je veux dire. Donc, sa connaissance est hors du temps, comme celle d'un spectateur voyant toute l'histoire d'un seul regard sans forcer les événements. Sartre, philosophe du XIXe siècle, soulignait sur le caractère inévitable de la condition humaine en déclarant « l'homme est condamné à être libre ». J'avais d'ailleurs fait un poème par rapport à ce sujet, le fait que la liberté nous condamne en fait à choisir et que ça peut être un poids. Donc si je le retrouve, je vous le montrerai. Normalement ça s'affiche. Si ça s'affiche pas, c'est que je l'ai pas trouvé. Et bravo de l'organisation. Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà. Alors du coup, pour en revenir aux faits, donc ce don de la liberté pose un paradoxe, et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Pourquoi Dieu accorde-t-il le libre arbitre, alors même qu'il sait que certains choisiront de s'écarter du droit chemin et préféreront commettre le mal? Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des retours. Si vous avez des idées pour que je m'améliore, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez vraiment être cash, il n'y a pas de souci avec ça.
Bon, bien sûr, j'accepte pas les insultes, hein. Venez pas me dire, ah, ton travail, il est nul à chier. Il est nul à chier parce que ça, c'est pas très gentil quand même. Bon, voilà. J'arrête de parler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je ferai peut-être une vidéo de présentation sur ma personne. Voilà, si ça vous intéresse. Bien que ma vie ne soit pas si passionnante que ça, mais au moins, on pourra faire connaissance. Passez une bonne journée, ou alors une bonne nuit, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, même si vous y croyez pas, peu importe. Dieu vous aime. Et si vous voulez me parler, n'hésitez pas. Je suis tout oui. À vos retours. Bisous.